Rentrez, rentrez! T'as compris? Et la maison de rêve devient un cauchemar. Les mouchards se sont fait moucher. C'est l'histoire de la brute du quartier contre l'enfant de cœur. Et tu t'en vas? À force de tenter le diable, Qu'est-ce que tu fous? on s'attire des ennuis. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. J'étais coincé dans un rêve sans pouvoir me réveiller. Mon voisin a tiré sur mon autre voisin. Bonjour, papa. On n'en a pas terminé. Tire quand t'es prête. T'es toujours aussi con! Le quartier de Five Points, à Détroit, se situe à un important carrefour culturel. Juste au sud de la légendaire 8 Mile Road. C'est un quartier en pleine évolution. C'était autrefois un bastion blanc. C'est aujourd'hui un quartier plein de diversité. Ses habitants en sont fiers. Ils prennent soin de ce quartier. C'est leur petit coin à eux dans la ville. C'était un quartier calme. Il y avait un joli parc tout près pour mes enfants. L'endroit rêvé pour Mark Davidson, un mécanicien travaillant dans un atelier de carrosserie à proximité. Ouais. Mark est la première personne que j'ai rencontrée et avec qui je me suis lié d'amitié après avoir emménagé. Fais attention à tes doigts. C'était un chic type. Il était père célibataire. C'est tout bon. Si quelqu'un dans le voisinage avait besoin d'une réparation automobile, d'un peu d'argent, qu'on lui tonde la pelouse, ou de quoi que ce soit d'autre, Mark était la référence. Tu viens de me faire économiser $600. Mark a la garde partagée de ses deux fils, Craig et Martin. Il était père célibataire. C'était difficile. Emmène les garçons à l'école et on sera quitte. Marché conclu. En tant que père, on voyait qu'il était sévère, mais ce n'était pas quelqu'un de mauvais. Je vais les chercher. Il était imposant, mais il ne cherchait pas les histoires. L'un des avantages du coin, c'est que les fils de Mark ont leur propre espace pour jouer. Un terrain vague juste à côté de leur jardin. C'est l'heure d'y aller. Une parcelle appartenant à la ville, mais qui n'est pas utilisée. Un espace comme celui-ci, c'est très commun à Détroit. Soit une maison avait été détruite, soit pour une raison ou une autre, aucune maison n'avait été construite. Bonjour. 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 Qui es-tu? Vos nouveaux voisins? Charles Montgomery, plus connu sous le nom de Chaz, et sa petite amie Kerry venaient d'acheter la maison d'à côté. C'était une grande étape pour ma famille et moi. La maison était plutôt bien située avec 3 chambres. Je me demandais où vous étiez. Moi, c'est Kerry. Nos enfants ont déjà fait connaissance. J'adorais cette maison. Et lorsque j'ai rencontré Mark, il avait l'air très amical. Charles. Marc. Charles est courtier en assurance, mais sa véritable passion, c'est la musique. Kerry prend soin de leurs 2 filles, Linda et Anna. Ils ont quitté la banlieue pour se rapprocher de la famille de Charles. C'est super. Oui. C'est comme un deuxième jardin. Les enfants jouaient dehors et ils sont devenus amis. Mais très vite, ces bons moments prendront brutalement fin. On se voit après l'école? Avec plaisir. Vous êtes prêts les enfants? On y va. Les filles? Je me suis dit, c'est parfait, la situation est idéale. Pour le moment, la vie est belle dans les rues du quartier. Les enfants de Mark étaient top. Ils venaient jouer chez nous ou demandaient si nos filles pouvaient sortir jouer. On était ravis, on était aux anges. On rencontrait nos voisins et tout le monde avait l'air sympa. Le plus sympa étant le généreux voisin d'à côté,
Il m'a dit qu'il gérait un commerce. Il avait son atelier et tout allait bien pour lui. C'était un quartier tranquille. Je n'ai jamais rien vu, jamais rien entendu. Il a même dit que si j'avais besoin de faire des réparations sur ma voiture, il me donnerait un coup de main. Il était vraiment sympa, quoi. Je n'ai jamais pensé le contraire. Il n'a jamais rien fait pour que ce soit le cas. Je n'ai jamais rien vu qui aurait pu me faire penser qu'il n'était pas simplement un chic type qui apportait son aide à ses voisins. Ils ont l'air très gentils. Oui, et nos enfants s'entendent bien. C'est vrai. Tout avait l'air, comment dire, c'était des relations de bon voisinage. Tout était paisible. Puis un jour, la vie de Charles est complètement chamboulée. On m'appelle et on me demande de venir en Californie. Soyez sages, d'accord? D'accord. Super, je vous aime. Un an après avoir emménagé dans sa nouvelle maison, À plus tard. Charles reçoit l'offre d'emploi de ses rêves à Los Angeles. Je fais de la musique depuis tout petit. Je jouais dans une église. Quand on m'a proposé ce poste, j'avais déjà travaillé avec Proof, Eminem, D12. J'avais bossé avec de grands artistes. J'aurais aimé que tu m'accompagnes. Moi aussi. Je serais mieux ici. Kerry décide de rester à Détroit auprès de sa famille. Salut, champion! Salut! Bonne chance! Bon courage! Ma copine était super contente, parce qu'elle savait à quel point c'était important pour moi. Elle m'a simplement dit, vas-y. L'entretien de la propriété représente beaucoup trop de travail pour Kerry, qui doit le faire seule. Elle finit par aller vivre chez sa mère avec ses filles On y va, mes amours. et prévoit de venir surveiller les lieux de temps en temps. Juste à côté, Mark gère ses propres soucis. Son atelier de carrosserie rencontre des problèmes à cause d'un litige concernant le zonage. La ville met fin à son activité. Je pense que ça a été une situation très stressante pour Mark. Cet atelier, c'était son moyen de subvenir aux besoins de ses enfants. Il a besoin d'un nouvel endroit où travailler. Et la solution pourrait être juste sous ses yeux. Elle a l'air abandonnée. C'est tellement grand. Je comprends, Mark. La maison semblait vraiment abandonnée. Tu sais quoi? Chaz vient de sortir un single avec Future. Mark se dit que Chaz ne reviendra peut-être jamais de Los Angeles. Ils ne vont plus avoir besoin de cette maison. Il a vu son voisin quitter la ville. On va en profiter, on va voir ce qu'on peut faire de cette maison. Il semblerait qu'il ait trouvé l'endroit parfait pour son atelier. Tant que personne n'y habite. Mais le fabuleux projet de Mark va bientôt partir en fumée. 18 mois après être parti pour la côte ouest, Charles rentre à la maison pour de bon. C'est bon d'être de retour. Malgré son succès dans l'industrie de la musique, Charles finit par admettre qu'il ne peut pas habiter dans deux villes à la fois. La Californie, c'était super. Mais je peux pas oublier que j'ai encore cette maison. Et j'ai beau adorer la musique, ma famille passe avant tout. Kerry m'a dit qu'il fallait que je rentre. Il se passe des choses qui requièrent ma présence auprès de ma famille. Charles a l'intention de retrouver son poste de courtier en assurance ainsi que sa maison telle qu'il l'a laissée. Mais c'est une vilaine surprise qui l'attend. C'est pas vrai. Je n'étais pas du tout prêt à ça. Mon allée était complètement bloquée par des ordures et des débris. Des télés, des chaudières, des ballons d'eau chaude. C'est quoi tout ça? Le brise-vue avait été enlevé. Il y avait des palettes dans mon jardin. Il y avait des voitures, des cuisinières, des réfrigérateurs, des outils. Je pensais que tu surveillais.
Ouais, et tout ça n'était pas là quand je suis venue la dernière fois. J'arrivais pas à croire que c'était ma propriété. En quelques mois, tout l'extérieur de la maison était, à défaut de trouver une meilleure expression, en bordel. Dans tout le quartier, il ne pouvait y avoir qu'un seul responsable. Ah, salut, t'es de retour. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il est apparu que lorsque Charles est rentré de Californie, Mark avait complètement pris possession des lieux. Je vais t'expliquer. J'ai perdu mon atelier. Il a dû partir et il a continué son activité chez lui. J'ai nulle part où aller. En gros, il m'a dit, je pensais que tu reviendrais pas, donc je me suis installé. Mark étant célibataire, la situation était devenue compliquée. Il a fait ce qu'il avait à faire pour subvenir aux besoins de ses enfants. Je pensais pas que tu rentrerais. À ce moment-là, je suis vraiment choqué. Mais je m'en fous. Enlève tous tes trucs et dégage mon allée. Que je puisse garer ma voiture. Écoute, je suis désolé. Je vais tout nettoyer. Ils ne le savent pas encore, mais entre ces deux voisins qui autrefois s'entendaient bien, la guerre venait d'être déclarée. Très bien. T'as une semaine. Pendant que Mark Davidson nettoie le tas d'ordures laissé chez eux, Charles et Kerry Montgomery vont s'installer dans leur famille. Je pense que pour Mark, ça devait vraiment être pesant d'avoir l'impression que ton voisin s'acharne particulièrement sur toi. Je pars vivre chez mes parents. Je reviens quelques jours après et il est encore là. Une semaine pour bouger une télé? Je repars, puis je reviens une troisième fois. Ça devient ridicule. J'ai besoin de plus de temps. Quand les jours deviennent des semaines, ça commence à faire long. Avec ça, la tension monte rapidement entre les deux. Le harceler comme ça, c'était vraiment pas raisonnable. Au vu des circonstances, c'était impossible pour Mark de déplacer les voitures et tout le reste aussi vite. Enfin, Mark appelle Charles pour lui dire que c'est fait. Là, je me dis que je vais enfin pouvoir avancer dans mes projets. Enfin! On rentre à la maison. Mais Mark n'avait pas dit toute la vérité. C'est une blague. Incroyable. Il n'avait nettoyé que l'avant de la propriété. La parcelle vide et le jardin étaient encore encombrés de palettes en bois et de toutes sortes de détritus. Donc Chaz peut rentrer chez lui, mais il n'a pas accès à son propre jardin. Et bientôt, Charles et sa famille devront affronter quelque chose de bien plus dangereux. Rentrez, rentrez! L'un des deux chiens devait peser plus de 30 kilos. Il ne s'arrête pas derrière ma porte. Il vient carrément à ma fenêtre. Les chiens erraient dehors, en toute liberté. Et ils grognaient et aboyaient. Et là, je me dis, qu'est-ce que je suis censé faire? En plus des détritus, il faut maintenant s'occuper de ces chiens. Pour quelqu'un qui est rentré pour raison familiale, la situation n'est vraiment pas idéale. Mark! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Super, le comité d'accueil. Ils sont inoffensifs, les enfants les adorent. Vous savez comment sont les pitbulls. Quelqu'un passe à côté et ils s'agitent et ils aboient. Donc, voilà. Moi, je n'irai pas les embêter. Et ça ne me plaisait pas que mes enfants jouent dehors avec ces chiens dans les parages. Emmène tes filles, un de ces quatre. Les enfants pourront jouer avec les tiens quand ton dépotoir sera propre et quand tes toutous seront enfermés. Ça sent pas bon.
À ce moment-là, il ne pouvait plus jouer dans le jardin. Ça devenait vraiment dangereux. Même à la tombée de la nuit, son voisin continue de le tourmenter. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça vient de chez les voisins. Au début, j'avais aucune idée de ce qu'il faisait. Je pensais qu'il faisait des réparations. Tout ce que je sais, c'est que j'accumulais de la fatigue. Un problème de plus que Charles doit régler. Tu peux faire tes travaux en journée. C'est mon atelier. Certains préfèrent les horaires de nuit. Ouais, mais pour nous, ça va pas le faire. Mark pense alors avoir une idée qui plaira à tout le monde. Je te propose un marché, je te fais une offre. Il m'a sorti. Tu devrais me vendre la maison pour $1000. 1000. C'est une blague? Dans le coin, une maison comme celle-ci vaut $50 000. Et tu veux que je te la vende pour $1000? Je te paye en liquide. Une vente privée, pas d'agent, pas de commission. Bien sûr, j'ai refusé. Je peux aller jusqu'à 5000. Quand quelqu'un vous offre $5000 pour une maison qui n'est pas à vendre, dans laquelle vous vivez encore et que vous n'avez jamais dit vouloir quitter, c'est peut-être pas véritablement une offre. Après avoir profité de mon terrain pendant des mois, tu devrais me payer un loyer, au lieu de me faire des offres pourries. 6. Je peux monter à 6000. Allez. T'es défoncé? Moi, je le suis Allez pas. quoi? Tu ai dit que j'étais pas fou. J'ai fini par ne plus autoriser mes enfants à sortir. Les fils de Mark ne venaient plus chez nous. T'auras pas d'autres offres comme ça. Et tu t'en vas. À force de tenter le diable, on s'attire des ennuis. La tension est telle entre les deux voisins que tout semble être une menace. Un jour, j'essaie d'aller sur Internet, mais rien ne se passe. Je regarde dehors et je vois que le câble a été coupé. Là, je commence vraiment à être énervé. Charles appelle son opérateur, mais le réparateur doit pouvoir accéder librement aux côtés de la maison. Quand on réfléchit à cette situation, il y a quand même un sérieux problème. Pourquoi devriez-vous avoir à vous entendre avec votre voisin pour qu'un réparateur puisse venir faire son travail chez vous? Et ce réparateur, il veut pouvoir rentrer auprès de sa famille après une dure journée de travail. Chaz ne se sent plus en sécurité. Il a l'impression que son voisin étend son territoire jusqu'à chez lui. Il ne peut même plus faire venir des prestataires chez lui et être sûr qu'ils soient en sécurité. Donc même les tierces personnes ne sont plus en sécurité. Et si un prestataire est en danger aujourd'hui, qui le sera demain? Ses enfants? J'envoie un SMS à Mark. J'ai besoin que tu attaches tes chiens. Je lui donne l'heure du rendez-vous et c'est tout. Il ne me répond pas. Il ne donne pas signe de vie. Moi, je me dis que tout est OK. Il va attacher ses chiens. Je vais dans le jardin, pas de chien. Donc je me dis que tout va bien. Même sans les chiens, travailler dans un tel désordre ne sera pas facile. Au début, il a refusé. Je l'ai carrément supplié d'accepter. Il a fini par dire oui. Il a grimpé sur les palettes, puis il a commencé à escalader le poteau. Super. J'ai fait demi-tour et je suis rentré. 10 minutes plus tard, j'ai entendu des cris. Au secours, aidez-moi! Il hurlait. Putain, c'est quoi ça? J'avais l'impression de vivre un cauchemar. J'étais coincé dans un rêve sans pouvoir me réveiller. À qui sont ces chiens? Le gars hurlait. C'est quoi ce bordel? D'où sortent ces chiens? Putain, les chiens essaient de monter. Ils montent sur les palettes. C'est quoi ce bordel? Charles Montgomery et le réparateur appellent tous les deux la police. Hé, venez là! Allez, vos chiens!
Le temps que la police arrive, tout était à nouveau calme. Quel est le problème? Mon voisin a lâché ses chiens sur le réparateur. C'est faux! Chaz disait que Mark l'avait fait intentionnellement. J'espère que ce n'était pas le cas. Mark insiste. C'était involontaire. Parfois, mes chiens sortent. Ils poussent la porte moustiquaire, mais c'est accidentel. Mark dit à la police qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, et il le croit sur parole. Il n'y a pas que les chiens. Il a balancé des ordures dans mon jardin. Sérieux? Venez voir. Allons-y. C'est vraiment le bazar. Va falloir nettoyer ça pour éviter une grosse amende. Et surveillez vos chiens. Oui, monsieur. Ils n'entrent pas vraiment dans le jardin. Ils ouvrent seulement la clôture. Ils lui disent de nettoyer. C'est tout? Et ils s'en vont. J'y crois pas. Charles est furieux que la police n'ait été d'aucune aide. Et maintenant, il passe pour un délateur. Ici, à Détroit, on a une expression souvent mal comprise. Arrête de balancer. Balancer, c'est quand on cambriole une maison avec un gars, et puis qu'on balance le gars avec qui on a cambriolé la maison. On n'est pas une balance si on appelle la police quand on est victime d'un crime. Mais à Détroit, beaucoup de gens ne font pas cette distinction. Donc, quiconque est surpris en train d'appeler la police, de coopérer avec la police, de laisser entrer pendant un moment des voitures de police et des policiers chez soi, est mal vu. Sauf si les gens savent que vous êtes la victime. Et même dans ce cas-là, la police ne devrait pas rester chez vous. En repartant, Mark disait « T'es une balance, tu vas voir ». Et bien sûr, à partir de là, les choses ont vraiment empiré. C'est pas vrai. Après ça, il y a eu un rat mort. Les mouchards se font moucher. Ils ont reçu un rat mort. À Détroit, ça veut dire que vous êtes un rat, une balance, et qu'il faut vous attendre à ce qu'il vous arrive la même chose qu'au rat. On devrait appeler la police. J'ai entendu parler des rats morts sur la terrasse. Et je ne les ai pas vus. Je suis complètement coincé. Je ne sais pas quoi faire. Charles n'a plus aucun moyen d'échapper au stress constant. C'est pas vrai, c'est toutes les nuits. Je voyais des lumières et on utilisait des outils électriques près de chez moi toute la nuit, parfois jusqu'à 3-4 heures du matin. Je pense qu'on devrait appeler la police. Je pense que c'est pas une bonne idée. Concrètement, après que la police est venue, il m'a dit que j'étais une balance et que j'avais essayé de le faire enfermer. Au lieu de faire appel à la loi, Charles fait passer un message à Mark. J'ai installé de fausses caméras qui fonctionnent sur batterie. La lumière rouge est constamment allumée. Donc elles ont l'air de vraies, mais elles ne le sont pas. C'est juste de la dissuasion. Mais Charles ne s'arrête pas là. Il y avait des buissons et des arbres le long de la clôture. J'ai coupé tous les buissons, j'ai rasé tous les arbres. Je voulais que tout le monde puisse voir ce qu'il se passait ici. Et je voulais également qu'il voie que s'il tentait à nouveau quelque chose, il serait filmé. Avec une vue dégagée sur le jardin de Mark, le clair de lune révèle ce qu'il se passe réellement depuis tout ce temps. Une fois la vue dégagée, j'ai vu des voitures. Des voitures sans portière, sans pare-brise. Cela ne laissait plus la place au doute. Mark gérait un garage clandestin. Il y désossait des voitures volées pour en revendre les pièces sur le marché noir. Je ne pouvais pas l'ignorer. Je suis courtier en assurance. La loi m'oblige à dénoncer ce genre d'activité. Garage clandestin et agents d'assurance ne font pas bon ménage. Charles cherche le soutien de ses autres voisins. Salut mec.
À cet instant, le conflit a vraiment atteint un point critique. D'un côté, il y a un présumé garage clandestin, et de l'autre, un courtier en assurance qui ne peut pas cautionner ce genre de pratique, même officieusement. Super affaire, le garage. Ce qu'il fait, ça ne nous regarde pas. C'était évident qu'il travaillait sur des voitures. Il en avait partout chez lui. Au fil des années, il avait renforcé sa crédibilité auprès de ses voisins, en réparant leurs voitures ou en leur rendant service. Écoute, c'est pas notre problème. Et puis quand on le connaît, Mark est un chic type. Moi, il m'a rien fait. Il s'est vraiment fait une place dans le quartier. Il faut que ça cesse. Je leur ai dit que j'allais régler le problème. Je vais tout simplement acheter ces parcelles. Et tous mes soucis vont s'envoler. À part déménager, c'est la seule solution. Ah ouais? Eh ben, je te souhaite bien du courage. Merci. Charles se retrouve de plus en plus seul dans cet affrontement de quartier. Tout le monde connaissait Mark. On l'appréciait tous. On avait vraiment de l'affection pour Mark, mais on ne rejetait pas de Chaz pour autant. Et puis Mark s'était fait connaître. Il parlait avec les gens, il discutait avec tout le monde. Et rien que le fait de parler à un voisin, et même sans lui faire la conversation, juste avec un signe de la tête, c'était déjà beaucoup. Ça va, mec? Ouais, ça va. Faut que je te parle. D'accord. On dit souvent que l'indiscrétion peut avoir de fâcheuses conséquences. Chaz dévoile ses plans à quelqu'un qu'il pense être son allié et donne ainsi des informations à son adversaire. C'est mon gagne-pain. C'est ce que je te dis. Je pense qu'il y avait bien mieux à faire que de courir l'annoncer à Mark. C'était vraiment jeter de l'huile sur le feu. Mark a surgi de nulle part. Et il m'a foncé dessus en criant « Il faut qu'on parle !» Je lui ai répondu « Pas maintenant, je suis avec un client. » Il faut qu'on discute. J'étais toujours en ligne avec mon client. J'ai ouvert ma portière pour entrer dans ma voiture et Mark m'a attaqué par derrière. Il m'a poussé contre la voiture. Je me suis débattu autant que j'ai pu pour me retourner et j'ai fait tomber mon portable. Il m'a soulevé littéralement, il m'a fait super mal au dos. Puis il a commencé à m'étrangler. T'as compris? Le mec d'1m90, 100 kg, se jette sur le mec d'1m75, 70 kg et l'attrape par le cou. Je ne suis pas quelqu'un d'agressif. Je ne me bats pas. Je ne suis pas à l'origine des conflits. Je suis celui qu'on appelle pour les résoudre. Écoute bien. C'est toi qui vas me vendre ta maison! Il disait « Ce serait mieux pour tout le monde si tu partais. » Réfléchis-y! Le gars m'avait agressé physiquement. Étrangler quelqu'un, c'est un crime. Il venait de m'étrangler. J'avais des marques sur le cou. Je voulais qu'il y ait des conséquences. Il était complètement différent de la personne que j'avais rencontrée au début. Là, je m'inquiétais vraiment pour ma sécurité. Et j'avais peur pour ma vie. Quand on voit tout ça, c'est dur de ne pas compatir. Je trouve que le plus choquant dans toutes ces affaires, c'est que ce ne sont pas n'importe quel crime. Ce sont des choses qui se passent chez vous, des actes commis par vos voisins. Dans le milieu du catch, il y a des combats où le perdant doit quitter la ville. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc, que faites-vous quand la personne qui habite juste à côté vous agresse physiquement et ne s'arrêtera jamais? J'ai fini par me rendre au commissariat pour tout leur raconter. Je leur ai dit que mon voisin m'avait attaqué. Je leur ai donné son nom et ils ont rempli un rapport.
Mais les autorités n'ont pas l'air de s'y intéresser plus que ça. Il n'est pas rare, surtout dans la ville de Détroit, que deux voisins se chamaillent et se disputent. La police encourage la victime à ne pas porter plainte en lui disant « Vous devez vivre avec cette personne. Pourquoi ne pas simplement essayer de l'éviter ?» Mais comment évite-t-on son voisin d'à côté? Surtout quand la situation ne fait qu'empirer. Chaz reçoit un nouvel avertissement. Vous ne vous voyez plus comme des personnes, ni comme des voisins. Vous êtes ennemis. Ça peut vraiment vous isoler, tout particulièrement lorsque l'autre personne vit là depuis plus longtemps que vous, est plus populaire et a aidé les autres avec leur voiture. Vous êtes donc la seule personne qui a un problème. Et Mark n'est pas la meilleure personne avec qui être en conflit. Finalement, Charles est poussé à bout. On s'en va. J'ai fini par avouer à ma copine que je n'aimais pas la savoir ici avec mes filles. Au début, je pensais que ce quartier était parfait pour élever mes enfants. Je pensais que mes filles auraient l'espace qu'il leur faut pour grandir et évoluer. Et là, ma maison avait l'air d'une prison. Il est temps pour les Montgomery de préparer leur fuite. Mais avant de pouvoir fuir leurs voisins, leur maison doit être préparée à la vente. Vous êtes prêtes? Pour leur sécurité, Charles renvoie Kerry et ses filles chez leur grand-mère. Avec tout ce qui se passait, je pouvais patiemment les laisser vivre ici. Salut les filles. Au revoir. Soyez sages. D'accord. Je vous aime. Kerry sait que la guerre n'est pas terminée. Elle laisse donc quelque chose pour Charles. C'était une période vraiment effrayante. Je m'inquiète pour toi. Quand ta copine te dit qu'il faut que tu portes une arme, tu sais que là, c'est vraiment du sérieux. Dans le Michigan, on peut porter une arme à la ceinture. Donc mon pistolet était dans un holster. Je portais cette arme de manière légale. Je n'allais nulle part sans elle. Je ne rentrais jamais à la maison sans ce pistolet. Même en étant armé, Charles continue de faire tout ce qu'il peut pour rester en dehors du champ de vision de Mark. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus? Je faisais littéralement le tour du quartier avant de rentrer à la maison. Si je voyais ces voitures, si je voyais qu'il était dans le coin, je continuais. Je rentrais chez moi à pas d'heure simplement pour l'éviter. J'allais chez des amis. J'en étais arrivé à un point où je ne voulais tout simplement pas rentrer. Je ne me sentais pas en sécurité chez moi. Mais lorsqu'on est coincé dans une violente querelle entre voisins, on ne peut pas se cacher pour toujours. Lorsque Chaz commence à porter ce pistolet assez régulièrement, il essaie de passer le moins de temps possible dans le quartier. Et surtout, il essaie à tout prix d'éviter Mark. J'avais passé une excellente journée au boulot. Je m'en souviens parce que j'avais rédigé de grosses polices. J'étais content. Ce jour-là, je quitte le boulot et je rentre en voiture en écoutant ma musique. Je fais comme d'habitude. J'écoute la chanson que j'ai enregistrée, sur laquelle j'ai travaillé. Et je me demande ce qui pourrait être amélioré ou changé. J'arrive chez moi et je vois Mark. Fidèle à moi-même, je m'arrête. Puis je fais marche arrière et je redescends la rue. Je me suis dit, pas aujourd'hui. On ne va vraiment pas faire ça aujourd'hui. Je ne suis pas d'humeur. Je ne veux pas de problème aujourd'hui. Je passe une super journée. Je suis allé à ma brasserie préférée pas loin. J'y suis probablement resté 1 heure, 1 heure et demie, peut-être même 2 heures. Mais il faisait encore jour quand je suis parti. Le soleil commençait à peine à se coucher. Je monte dans ma voiture et je rentre chez moi. Ce soir-là, quand Charles rentre chez lui, il y a plein d'enfants qui jouent dans la rue.
et aucun signe de Mark. C'était un jour normal. J'ai laissé mes enfants sortir jouer et je surveillais par la fenêtre. Je gardais un œil sur eux. Je les voyais qui jouaient dehors, à courir partout dans la rue. Quand j'arrive, je vois que les ordures du voisin, juste à gauche de ma maison, sont maintenant à l'entrée. Elles sont dans mon allée. Des sacs d'ordures éventrés. J'ai tourné la tête et j'ai vu Chaz shooter dans des détritus. Il était au téléphone et faisait les 100 pas. Excuse-moi, Oui? c'est à toi? Pas du tout. C'est à Mark? Ça m'étonnerait. Charles compte bien trouver qui a jeté des ordures dans son allée. Il a cherché dans les détritus et est tombé sur le numéro d'un des voisins du quartier. Il a appelé le numéro. Mark a vu Chaz au téléphone et il a supposé qu'il appelait la police. C'est ce qui a poussé Mark à se rendre chez Chaz pour le questionner à propos de son appel. Hé! Raccroche! Ce sont pas mes ordures! Pendant que je m'occupe de ça, Mark arrive. T'étais encore en train de mentir à propos de Arrête, moi! mec, ça suffit. Ça a commencé par « C'est pas la police. Calme-toi et laisse-moi tranquille. » J'en peux plus de tout ça. Je les ai entendus hurler et je les ai vus en train de se disputer. C'était assez tendu. Donc j'ai dit à mes enfants de rentrer. Ne vous en occupez pas, ne regardez pas. Rentre dans ton garage clandestin. C'est pas un garage clandestin, c'est mon atelier. T'essaies de me faire expulser! Je sais que tu peux voir le pistolet à ma hanche. Et tu continues d'avancer. Mais c'est qui ce mec? Qui s'approche comme ça de quelqu'un qui porte une arme? T'es une balance, un menteur! Il s'approche encore. Je lui demande de me laisser tranquille. Tu sais quoi? Je vais brûler ta maison et ensuite je vais te tuer! Je lui hurle dessus. Il continue de crier. Va te faire voir. Espèce d'ordure, je vais te régler ton compte. J'en ai marre de ces conneries. Essaie un peu pour voir. Mark avait bu. Il était agité. Il était très agressif. Et il s'est jeté sur Chaz. Tu racontes des mensonges sur moi! Mais casse-toi! J'en peux Arrête plus de de ça! mentir. J'en ai marre! Plusieurs des voisins de l'autre côté de la rue ont regardé par la fenêtre et ont vu Mark et Chaz qui se disputaient violemment dans la rue. Me touche pas! Viens là! Qu'est-ce que tu fous? Tu vas faire quoi? Je n'ai même pas eu le temps de faire 5 pas dans mon salon avant d'entendre les coups de feu. Venez, venez, venez! Un terrible son retentit dans les rues de ce quartier autrefois paisible. Pan, pan, pan! J'ai dit à mes enfants, couchez-vous! Ne bougez pas! J'ai commencé à tirer. Et je n'ai pas arrêté avant qu'il recule. Honnêtement, je sais pas combien de fois j'ai tiré. Mark a reçu 7 balles. 7 coups ont été tirés. Mais curieusement, Mark est toujours en vie. 911, what's the address of the emergency? My neighbor just shot my other neighbor. He laying in the street. Oh my God! Ah, c'est pas vrai! Oh mon Dieu! Mark! Mark, s'il te plaît, ne meurs pas! J'étais en larmes. J'essayais de lui parler. Je lui disais, bats-toi, Mark, respire. Pense à tes enfants. Je me suis mise à prier. J'ai prié pour lui. Et Chaz a prié avec moi.
Respire, respire, continue à respirer. Marc, respire avec moi, s'il te plaît, continue à respirer. Je sais pas, Marc, respire, s'il te plaît, respire. Cet enfoiré m'a tué. Non, il t'a pas tué, Marc. Il a tiré plein de fois. Marc est emmené d'urgence à l'hôpital, entre la vie et la mort. Charles est arrêté. C'est ce téléphone? Je me dis, j'ai rien fait de mal. Je leur ai dit, demandez-lui. Je me dis qu'il va leur expliquer. Je pensais qu'il était toujours en vie. Je leur ai dit, demandez à Marc, il vous dira ce qui s'est passé. 45 minutes plus tard, Mark Davidson succombe à ses blessures. Charles Montgomery est inculpé pour meurtre au second degré et pour possession d'une arme à feu lors de la perpétration d'un crime. Je n'ai appris le décès de Mark qu'au moment d'être inculpé. Charles pense peut-être avoir vécu l'enfer à cause de Mark, mais ce dernier est pleuré par sa communauté. Je pense que ça illustre parfaitement la manière dont on peut se laisser abuser par ce que disent les archives judiciaires ou l'avocat de la défense à propos de quelqu'un. Chaque personne a différentes facettes. Celui qui gère un garage clandestin peut aussi être un voisin exceptionnel, qui vient en aide aux plus âgés du quartier. Mais si vous êtes son voisin, peut-être que ça ne vous convient pas de vivre à côté d'un garage clandestin. Mark est un individu très complexe. Il approchait de la cinquantaine et il essayait juste de se débrouiller. Il essayait d'organiser le temps qui lui restait à vivre et à cause de ce conflit, ça a été plus court que ce qu'il pensait. Les premiers articles ont fourni une description simpliste de la fusillade. Le récit de cette affaire, comme il a été rapporté dans les journaux locaux, était que cette altercation avait pour origine des ordures et des poubelles, et que Chaz avait abattu son voisin à cause d'un désaccord à propos d'une poubelle. Bien sûr, nous avons appris par la suite que ceci était bien loin de la vérité. 4 mois après la mort de Mark, Charles fait face à un jury composé de ses pairs. C'est l'histoire de la brute du quartier contre l'enfant de cœur. Les preuves rassemblées ont appuyé cette version. Et si je dis que c'était un enfant de cœur, c'est parce qu'il l'était réellement. À l'audience, des témoins visuels ont appuyé la version de Charles, qui a plaidé la légitime défense. Le jury est sorti et a délibéré pendant moins d'une journée. Premier chef d'accusation, meurtre au second degré, non coupable. Pour le chef d'accusation lié à la possession d'une arme à feu, non coupable. Ça a été un véritable soulagement. Mais en même temps, je dois maintenant porter ce lourd fardeau. Si je pouvais revenir en arrière et faire quelque chose autrement pour éviter tout ça, je le ferais. Même en rêve, je n'ai jamais voulu ou songé faire du mal à qui que ce soit. Lorsqu'on entend les rapports ou qu'on lit les interviews de témoins affirmant que lorsque Chaz a neutralisé son voisin, il a tout de suite eu le bon comportement, il a appelé les secours, il a prié, il est resté à ses côtés dans ses derniers instants, on se dit qu'on aurait préféré que ça arrive plus tôt, que quelqu'un puisse attraper ces deux jeunes hommes pour les mettre face à face et leur dire « Vous êtes tous les deux de Détroit, vous habitez Five Points, et si vous vous disputez aussi violemment, c'est parce que vous tenez tous les deux à cette communauté. C'est vraiment dramatique que ce point commun n'ait pas pu être trouvé avant que quelqu'un ne soit tué. J'espère que les gens qui regarderont ça se diront « Qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Qu'est-ce que j'aurais fait différemment ?» Parce que même celui qui s'est défendu, qui a fait ce qu'il pensait être la bonne chose à faire sur le moment, l'a ensuite regretté. On n'aurait pas dû en arriver là. La mort de Mark a beaucoup affecté notre communauté. J'ai vu le genre de père qu'il était.
Et ça, c'est le plus dur à accepter. Je l'oublierai jamais. J'ai continué à avancer. J'ai dû reconstruire ma vie après tout ça. Ça a pris beaucoup de temps. Je n'ai plus jamais attendu pour faire quoi que ce soit. Je vis ma vie autrement maintenant. Je profite de l'instant présent. Je ne me projette pas aussi loin dans le futur qu'avant. N'importe lequel d'entre nous peut mourir à tout moment. Donc je vis l'instant présent et j'essaie de profiter au maximum de chaque jour qu'il m'est donné de vivre.